Tout à l'heure, j'ai posté une vidéo sur une lettre ouverte que les professionnels de l'immobilier avaient envoyée à Emmanuel Macron. Il râlait extrêmement fort, il disait que la situation n'était vraiment plus possible et que si ça continuait, ils allaient tous faire faillite. Enfin, j'exagère un peu, mais on voit que les faillites dans l'immobilier, elles ont augmenté de 43%. Donc, il y a vraiment un boom des faillites dans le secteur est à genoux. Et les professionnels disent maintenant, le gouvernement, il faut vraiment que vous preniez vos responsabilités et que vous fassiez quelque chose, que vous nous donniez un signe clair de ce que vous voulez. Bon, eh bien, Bruno Le Maire leur a donné un signe clair, il leur a dit non. Alors, la situation, elle est en deux teintes. D'abord, donc les professionnels de l'immobilier avaient de gros problèmes et ils ont eu une oreille un peu attentive des banques. C'est-à-dire que les banques, vous savez, elles sont coincées actuellement avec un taux de la Banque centrale, la BCE, qui augmente très régulièrement et assez fortement, et qui fait que beaucoup de clients ne peuvent plus emprunter. Ils n'ont plus les moyens de le faire. Parce que de l'autre côté, vous avez le taux d'usure, mais ça on a réglé le problème du taux d'usure, mais vous avez surtout maintenant les contraintes qui ont été mises en place par le Haut Conseil à la sécurité financière, le HCSF. Ces contraintes, elles sont très dures. Donc dans le HCSF, vous avez de la Banque de France et vous avez Bruno Le Maire. Et ces contraintes, c'est de combien les gens peuvent s'endetter, donc pas plus de 35%. Et puis la durée du prêt qui ne peut pas être de plus de tant de mois, etc. Bon. Et donc les banques, elles sont coincées parce qu'elles refusent quasiment un prêt sur deux en se basant sur les contraintes, sur les contraintes du HCSF. Mais elles ont un petit pouvoir de dérogation malgré tout. Et les professionnels de l'immobilier leur avaient demandé de faire quelque chose. Et les banques ont accepté de faire quelque chose. Alors ça, c'est la bonne partie. La mauvaise partie, on la verra tout à l'heure, c'est que le gouvernement, lui, il dit non. Mais on va voir ce que disent les banques d'abord. Alors, a été mis en place pour les banques la revalorisation du taux d'usure chaque mois. Ceci leur permet d'ajuster plus rapidement les taux au coût de refinancement. Le taux d'usure, assurance comprise, est d'ailleurs passé à 4,52 au 1er mai pour un crédit sur 20 ans. C'est une mesure positive qui a fluidifié la production de crédit. Et cette production reste forte malgré le ralentissement, a relevé Mme Attig. Donc Mme Attig, c'est une des responsables de la Fédération bancaire. Malgré cela, alors que les banques centrales, Fed et BCE, ont finalement écarté l'idée de faire une pause dans le durcissement monétaire face à une inflation persistante, alors ça on en parlera dans une autre vidéo, mais alors attendez-vous à avoir une hausse des taux qui va continuer au moins jusqu'à l'été, et on va voir, dans une autre vidéo, j'en parlerai sûrement, mais on va voir que ça va avoir une incidence extrêmement forte sur votre pouvoir d'achat immobilier. On parle là en centaines de milliers d'euros, hein, donc ce n'est pas neutre du tout. Et, donc mais ça, on le verra dans une autre vidéo parce qu'on ne peut pas tout faire sur une seule vidéo, sinon vous allez avoir une vidéo de 2 heures. Quoi. Donc on continue. Donc les banques centrales ont décidé de continuer l'augmentation des taux pour faire face à l'inflation. Les banques risquent de perdre encore une bonne partie de clients potentiels au crédit. Résultat, elles sont prêtes à imaginer des dérogations sur certains dossiers qui auraient dû être refusés selon les critères initiaux. Dans le cadre des critères actuels, si les autorités nous y invitent, et ça c'est tout le problème, nous sommes prêts à discuter pour simplifier ces poches de dérogation sur les conditions d'octroi des crédits, a précisé Maya Attig dans une interview vendredi au Parisien. Des dérogations notamment pour les primo-accédants. Alors ça c'est un autre problème, mais je continue l'article, mais vous verrez c'est un problème aussi ça. Elle fait référence à la possibilité qu'ont les banques de déroger aux règles selon lesquelles elles ne peuvent prêter qu'aux conditions que le taux d'effort, c'est-à-dire le montant total des dépenses liées à l'habitation rapportée aux revenus, ne dépasse pas 35% pour 25 ans maximum, ou 27 en cas de travaux préalables à l'aménagement. Bon. Donc, maximum taux d'endettement 35% et durée maximum 25 ans. J'ai toujours dit que la durée maximum, on devrait jouer là-dessus parce que pourquoi ne pas prêter sur 40 ans? On s'en fiche si
Au moment où la personne décède, les héritiers décident s'ils veulent continuer à payer ou si la maison est vendue et la banque récupère sa mise. Hein. Donc c'est un bien immobilier, hein, ça se récupère. Donc plus de 25 ans, moi, ça ne me semble pas choquant. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est choquant, vous. Mais moi, pour moi, plus de 25 ans, c'est pas choquant sur un bien immobilier. On pourrait facilement passer à 40-50 ans et se dire, bon, ça se passe de génération en génération. La génération suivante, elle a l'occasion de vendre et de rembourser ce qu'elle doit à la banque et de récupérer le reste si elle le souhaite. Les banques peuvent le faire pour 20% des crédits à condition que ces dérogations concernent essentiellement l'acquisition d'une résidence principale et visent, dans un tiers des cas, à soutenir les primo-accédants. Et ça, c'est aussi un problème parce que, vous voyez, tout le marché du locatif, on a des vrais problèmes sur le marché du locatif, ça devient de plus en plus difficile de trouver un logement à louer, notamment à cause des nouvelles règles sur le G+, le G, le F, vous savez, les classements des PE. Bon. Donc, on a des gros problèmes sur le locatif. Mais les banques, elles, ne peuvent pas faire de dérogation sur le locatif. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'elles ne pourraient pas faire une dérogation à M. Duchemin qui a son appartement à lui, mais qui veut en acheter un studio pour le louer à des étudiants ou le louer à des jeunes travailleurs? Pourquoi ? Vous voyez, il n'y a pas de raison structurelle à ça. Je veux dire, l'étudiant ou le jeune travailleur, il sera content de pouvoir louer un studio à M. Duchemin. Donc pourquoi est-ce qu'on empêche M. Duchemin de faire ça ? Et ça va créer des problèmes après sur toute la file. Donc ça ne me semble pas être une bonne idée de dire comme ça aux banques. Les banques savent à qui elles prêtent, c'est-à-dire qu'elles savent le risque sur le primo-accédant et elles savent le risque sur M. Duchemin qui a déjà 2 studios. Donc c'est à elles de gérer ça, c'est pas à l'État de gérer ce genre de choses. Surtout pas à quelqu'un de l'administration qui n'y connaît peut-être rien du tout et qui, lui, ne possède peut-être rien du tout, quoi. Donc voilà, à mon avis, c'est une mauvaise idée déjà de partir là-dessus. Le directeur général adjoint de Société Générale, Sébastien Proto, interrogé à l'occasion de la publication des résultats trimestriels de la banque vendredi, a abondé dans ce sens. Nous soutenons, comme nos pairs, une modification de certains curseurs qui encadrent l'octroi du crédit immobilier, a-t-il indiqué. Et je pense notamment à ce qui concerne l'investissement locatif. Donc voilà, on a visiblement un problème lié à ça. Les banques disent, bon, nous, on veut bien faire un effort parce qu'elles aiment quand même prêter de l'argent, les banques. Hein. D'abord, elles gagnent un peu d'argent là-dessus. Et en plus, c'est le bon moyen de récupérer un nouveau client. Donc, elles aiment ça. Et là, elles disent, bon, si on nous autorise à le faire, on va le faire et ça sera bien. Bon. Mais le ministre, lui, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé lundi que la règle des 35% d'endettement maximum autorisé ne sera pas modifiée. C'est-à-dire que le ministre, lui, il dit non, un peu comme le monsieur juste au-dessus de moi, là. Il dit non, on ne veut pas que les choses changent. Les acteurs de l'immobilier n'ont finalement pas obtenu gain de cause. Leur demande répétée, dont la dernière en date de lundi 15 mai, dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron, ça j'ai fait une vidéo, je viens de poster une vidéo là-dessus, donc vous pourrez la voir, prenant un allègement des contraintes pesant sur le crédit immobilier, ont reçu une fin de non-recevoir du gouvernement. Sur RMC, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé que la règle qui contraint les banques à limiter le taux d'effort des emprunteurs à 35% de leurs ressources ne sera pas modifiée. Je ne veux pas régler la crise du logement en endettant les Français de manière déraisonnable, a justifié le locataire de Bercy. Oui, mais là, tu ne la règles pas du tout, la crise. C'est-à-dire, moi, je suis d'accord sur le fait qu'il ne faut pas que les gens s'endettent à plus de 35%. Je suis d'accord là-dessus, parce que c'est une des raisons qui ont créé les surprimes. Donc là-dessus, je suis d'accord. Mais arrive avec une proposition. Ce qu'on reproche à ce gouvernement, c'est pas d'empêcher les gens de s'endetter à plus de 35%. Ce qu'on leur reproche, c'est de ne pas arriver avec une solution. La solution, ça peut être les 25 ans de maximum pour un emprunt. La solution, c'est on augmente la dérogation des banques. C'est pas 20%, c'est 30%. Et vous pouvez le faire sur le locatif comme sur le primo-accédant. Il n'y a pas de problème. La dérogation, ça peut être, excusez-moi, la dérogation, ça peut être sur les, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais sur les normes, sur les permis de construire, etc. Donc c'est là-dessus qu'il y a des solutions.
Ce qu'on reproche à Bruno Le Maire, c'est pas d'arriver et de dire non, pas de plus de 35% d'endettement, là je suis relativement d'accord. Ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas donner de solution du tout. Et de dire, on verra bien. C'est ça le gros problème de ce gouvernement. Excusez-moi, je reviens. Et ce, alors même que les professionnels du secteur, donc il a refusé les 35%, ok, et ce, alors même que les professionnels du secteur, dont la Fédération nationale de l'immobilier, la FNAIM, réclamaient des mesures d'urgence pour faire face à la crise du logement. Pour éviter l'aggravation de la crise, les organisations signataires demandent l'allègement des contraintes mises en place par le Haut Conseil de stabilité financière en janvier 2022, peut-on lire dans le courrier adressé au président de la République. Contraintes au premier rang desquelles figure le taux d'effort plafonné à 35%, mais également la durée des 25 ans. En revanche, Bruno Le Maire, qui assure avoir pleinement conscience de la gravité de la crise du logement, a assuré que le gouvernement apportera des solutions. Oui, mais quand ? Je viens de le dire dans une autre vidéo, ça fait 4 mois qu'ils discutent, les gars. 4 mois qu'ils discutent, et ils devaient avoir les résultats là, et on leur dit non, attendez encore un mois. Enfin, vous avez un secteur qui est en train de se planter complètement, hein, mais alors complètement. Plus 40% de taux de faillite. Il est peut-être temps de faire quelque chose quand même. Hein. Le ministre de l'économie a notamment annoncé que des souplesses pouvaient être envisagées sur la règle des 20% de dérogation offertes aux banques. Oui, mais faites les choses. Voilà, faites les choses. Pour rappel, les établissements bancaires ont actuellement la possibilité de ne pas appliquer la contrainte du taux maximum d'endettement autorisé pour 20% des dossiers. Bruno Le Maire laisse donc entendre que cette marge de manœuvre pourrait être prochainement assouplie afin de permettre aux banques de financer plus de dossiers. Très bien, faites-le, allez, on se réveille. La production de crédit s'écroule. Donc ça, c'est ce dont je vous parlais. Mais si le gouvernement cherche des solutions pour faciliter l'accès à l'emprunt pour les ménages, c'est parce que la production de crédit immobilier s'est écroulée d'environ 40% sur un an, selon la Banque de France. J'ai fait une vidéo dessus. On fait 40% de crédit en moins sur un an. C'est gigantesque. Hein. En cause, la hausse continue des taux de crédit depuis plus d'un an, qui a largement amputé les capacités d'emprunt des ménages. Ces difficultés d'accès au crédit expliquent en grande partie l'aggravation de la crise du logement qui touche le pays depuis plusieurs mois. Délai de vente en hausse, recul du nombre de transactions ou encore chute de la construction de logements neufs, la situation est en effet particulièrement critique. Donc agissez, nom d'un chien. Agissez. C'est incroyable, incroyable. 4 mois que vous discutez. 4 mois à discuter avec les fédérations pour finalement leur dire on ne va pas vous donner la solution là maintenant, attendez encore un mois. Et dire non à leur principale revendication. Si tu dis non aux 35%, arrive avec une autre carte. Arrive avec une autre carte. C'est pas difficile, hein. J'en ai cité plein. Il y en a plein des cartes. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous croyez que non, que le gouvernement a raison, s'il faut allonger les 35% et dire qu'on peut maintenant s'endetter à 40, 45, si vous pensez qu'il faut mettre beaucoup d'argent dans ce secteur de la part du gouvernement, si vous pensez qu'il faut allonger la délai d'emprunt, enfin, dites-moi vraiment ce que vous en pensez, mais surtout dites-moi si vous ne trouvez pas que ce gouvernement, décidément, attend, et qu'on n'arrive pas à avoir des solutions. Dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt.